Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, compliquée. Puisque je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent. Je pense que ça se voit de toute façon sur mon visage. C'est une vidéo qui va être qui est compliquée pour moi en fait concrètement à tourner. Mais je tenais quand même à la tourner parce que c'est important de vous expliquer les choses. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, de toute façon, tôt ou tard, m'auraient posé la question. Donc voilà, j'ai décidé de vous filmer une vidéo en fait. Vous avez peut-être pas ressenti mon absence ces derniers temps. Ceux qui me suivent sur Instagram, en fait, j'ai mis un message comme quoi en story je serai absente pour des raisons personnelles. Donc en fait je vais toujours sur Instagram hein, concrètement, mais je ne poste rien, je regarde juste en fait, je suis l'actualité, voilà. En vidéo pareil, j'avais déjà pré-filmé des vidéos, donc bah, vous en avez eu deux. J'avoue que cette vidéo là je sais pas du tout quand je vais la poster. Je vais vous la poster, ça c'est sûr, mais d'ici une semaine, 2 semaines, j'en ai aucune idée. Donc peut-être que vous aurez pas eu, enfin il y aura eu des semaines où vous avez des vidéos. Enfin une semaine où il y aura eu 2 vidéos, ça c'est sûr, et d'autres, je sais pas, est-ce que je vais la mettre la semaine d'après ou... Je sais pas, en fait je pense que c'est compliqué. Voilà, je la fais parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires, donc voilà, après les gens qui regarderont pas la vidéo n'auront pas de réponse de toute façon. Si on me pose des questions, d'où l'intérêt de faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, elle va être peut-être un peu brouillon, mais enfin voilà, je vais pas aller dans le détail, mais les raisons en fait de mon absence sont compliquées. Alors je demande pas à ce qu'on me plaigne, je demande pas tout ça. Mais le 13 en fait le 13 février a été une journée catastrophique en fait pour moi, dans le sens où déjà en fait il y a un vlog que je devais vous partager, donc la semaine après le 13 février, un vlog où je vous parle en fait de Sangha, qui a été le lundi d'urgence, comment ça s'appelle, chez le vétérinaire, parce qu'elle avait une boule au niveau de l'oreille. Donc ceux et celles qui m'ont suivi, vous vous souvenez sûrement de l'histoire. Donc elle allait bien, donc pas de soucis, tout se passait très bien, elle a été très bien toute la semaine, etc. Donc vous vous doutez vers quoi je vais venir. Donc aucun souci à ce niveau-là et tout. Samedi, je rentre du travail. Donc déjà une journée pas forcément facile au magasin, beaucoup de monde, etc., de la fatigue. Et samedi je rentre, donc Sangha elle est très bien, aucun problème à ce niveau-là. Et vers 19h30, non peut-être un petit peu, 19h on va dire, je ne saurais plus exactement l'heure exacte, j'ai commencé à voir qu'elle allait pas très bien. Donc j'ai pas trop compris, je la voyais comme si elle avait envie de vomir mais qu'elle y arrivait pas, donc j'ai dit à Alan je vais la sortir, ça va lui faire du bien. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Sangha a 14 ans et 8 mois, enfin avait, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Elle faisait 18 kg 700 le lundi. Et samedi donc après l'avoir sortie, j'ai bien vu qu'elle allait toujours pas bien. C'est compliqué hein, je vous dis, c'est vraiment compliqué pour moi, mais je tiens vraiment à faire la vidéo pour pas avoir ensuite dans les vlogs, enfin je saurais pas quand je vais revlogger, mais voilà, je veux pas qu'on me demande où est Sangha en fait, tout simplement. Donc au bout d'un moment en fait j'ai vu qu'elle s'est mise à vomir, mais elle s'est pas mise à vomir normalement. Donc c'était une mousse visqueuse blanche, donc du coup j'ai paniqué. Donc j'ai vite appelé Alan qui est venu et on a appelé les urgences vétérinaires, donc ils nous ont dit de venir à 20h30. Ça a été très compliqué puisque en fait elle arrêtait pas de vomir.
mais on l'entendait hurler en fait de douleur. Donc c'est la première fois que j'entendais en fait Sangha hurler comme ça en fait, c'est vraiment elle hurler quoi. Donc ça a été compliqué, on est arrivé plus tôt à la clinique, donc Alan a fait le dossier et j'ai dû l'emmener. Je vais essayer de pas pleurer. En fait, j'ai dû l'emmener dans la clinique. Donc Alan n'a pas pu venir avec moi. Donc elle a été examinée, donc Sangha marchait plus hein, concrètement. Donc la vétérinaire la regarde, donc une vétérinaire qu'on ne connaissait absolument pas, hein, bien évidemment, mais très gentille, avenante, etc. Donc très douce avec Sangha. Habituellement Sangha quand elle est sur une table comme ça, en fait elle refuse de rester, mais là elle était complètement amorphe quoi. Donc son ventre avait gonflé, donc radio obligatoire bien évidemment. Donc c'était soit, je sais plus, elle avait, en gros elle avait de l'air dans l'estomac. Donc si c'était que ça, fallait passer une sonde et dégonfler l'estomac et un traitement. Et si c'était pas ça, c'était forcément une torsion de l'estomac. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait que la radio qui pouvait montrer en fait ce qu'avait Sangha. Donc elle est partie avec la chienne. Donc Sangha m'a regardé d'un air de dire mais viens avec moi, me laisse pas. Donc j'ai attendu 10 minutes. Faut savoir qu'avec Sangha j'ai une relation juste fusionnelle, hein. C'est-à-dire que j'étais malade, elle était malade. Enfin, c'était vraiment, c'est ma fille. Enfin, c'était vraiment, c'est pas un chien, c'était mon enfant en fait. Concrètement, voilà. Il y en a qui comprendront, d'autres pas. Je pense que voilà, c'est comme ça. Je vous demande pas de juger ou quoi que ce soit, je vous explique en fait. Hein. Donc 10 minutes extrêmement longues, Alan n'étant pas avec moi, c'était pas évident, donc je lui ai envoyé des textos parce qu'il était à l'extérieur. Et quand elle est revenue en fait, elle m'a ramené Sangha, donc Sangha elle s'est assise, après elle s'est couchée sur moi. Et c'était une torsion de l'estomac, donc opération. Mais à l'âge qu'a Sangha, il n'y a que 50% de réussite. On va essayer de pas pleurer. Et en fait on n'avait pas le choix en fait. Voilà, tout simplement. À l'âge qu'elle avait, c'était pas possible en fait de l'opérer. Ils savent pas comment vient une torsion de l'estomac, mais malheureusement on n'a pas eu le choix. Donc je me suis effondrée, hein, vous vous en doutez. Elle m'a demandé si j'étais toute seule, donc je lui ai dit que mon mari était dehors forcément. Donc exceptionnellement ils ont accepté qu'Alan vienne pour qu'on prenne une décision. Donc elle a réexpliqué à Alan, moi j'étais auprès de Sangha. Et voilà. Donc on a dû prendre la décision la plus dure. Concrètement il n'y a pas d'autre mot que la tuer quoi. Donc c'est-à-dire l'euthanasier, mais c'est comme si on la tuait au final. Enfin moi je vois ça comme ça. Donc on a voulu la soulager parce que concrètement elle souffrait, hein, concrètement il n'y avait rien à faire. Et même si on l'opérait, à l'âge qu'elle avait, elle pouvait mourir quoi. Donc on n'avait pas envie de lui faire subir ça. On aurait pu la garder quoi, 1 mois, 2 mois de plus. Donc concrètement non. Donc on l'a laissé partir. On lui a fait une anesthésie, enfin moi je ne l'ai pas fait bien évidemment, vous en doutez, mais quand je dis on, c'est le vétérinaire a fait une anesthésie générale. Et ensuite lui a injecté le produit pour lui arrêter le cœur. Donc on est resté bien évidemment avec elle jusqu'au bout. Et après aussi parce que forcément il faut du temps. Donc elle a été très compréhensive et donc elle nous a accordé le temps qu'il nous fallait. Donc voilà, ça a été très dur de la laisser, de tout quoi. Enfin, c'est compliqué. Je suis désolée, hein, mais c'est compliqué. Donc bien évidemment, on a décidé de la faire incinérer et de récupérer les cendres. Donc on attend que la clinique nous rappelle pour pouvoir récupérer les cendres. Et voilà. Donc Sangha est partie, bien évidemment, vous en doutez maintenant. Donc vous la verrez plus en vidéo.
dont l'intérêt de filmer, parce qu'en fait, c'est vrai que je parlais souvent d'elle, enfin, c'était, voilà, donc vous la voyez souvent, enfin, donc voilà, bah, maintenant c'est fini. Donc non, je réponds tout de suite à cette question-là, on ne reprendra pas d'animaux. Pour Alan et moi, ça a été vraiment très dur. Moi, j'arrive pas à m'en remettre. Sa présence, enfin, l'endroit où elle était et tout, quoi, c'est... Donc vous allez me dire, ouais, c'est qu'un chien, etc. Mais moi, j'ai vécu tellement de choses avec elle. On était en dépression, enfin, moi, j'étais en dépression quand je l'ai eue, donc c'est elle qui m'a sauvée. Et là, bah, elle m'a laissée, quoi. Donc, c'est compliqué, c'est dur. J'essaye d'avancer, mais c'est pas simple. Je pourrais jamais l'oublier de toute façon. Mais pour l'instant, c'est hors de question qu'on reprenne un animal, ça fait trop mal. Donc voilà, c'est compliqué et je sais pas d'autres mots dire que c'est compliqué. Je suis brisée en fait. Donc d'où mon absence, d'où le temps qu'il me faut. Peut-être que je vous posterai cette vidéo et je ne reposterai pas après, pour l'instant j'en sais rien. Mais je vais pas faire semblant en disant tout va bien, la vie est belle, alors que derrière je vais pas bien. Voilà, donc je vous avoue que j'ai envie de filmer, mais j'ai pas le... J'aurais pas le sourire, j'aurais rien de tout ça, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer la situation, pour vous dire que bah, Sangha est partie. Et que voilà pourquoi je suis pas sur YouTube, pourquoi je donne pas de nouvelles, pourquoi je mets plus rien sur Instagram, parce que bah voilà. Donc la vie continue, je suis très bien soutenue par ma famille, bien évidemment, par Alan, mais ça n'enlèvera pas le fait que j'ai plus Sangha, quoi. Donc je le savais, hein, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo de nouvelle année, que je savais très bien qu'elle allait partir tôt ou tard, mais je pensais pas comme ça. La véto nous a dit que si de toute façon on ne l'avait pas emmenée le lendemain matin, on l'aurait retrouvée morte. Et elle aurait souffert toute la nuit. Donc j'aurais pas supporté de l'entendre. Donc voilà. Je pense que je vais pas m'attarder plus. Je vous dis, je veux pas de pitié, de tout ça. Je fais juste ça pour vous expliquer, tout simplement. Et que vous soyez au courant, parce que du coup Sangha faisait partie de ma vie et elle en fera toujours partie, mais elle sera plus là. Donc voilà. Donc en tout cas, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.